Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est « Loin de Dieu, ma vie n'est qu'un triste sort ». Loin de Dieu, ma vie n'est qu'un triste sort. Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, qui nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Mes frères et sœurs, nous allons retenir le dernier paragraphe, la dernière phrase qui est « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oh, mes frères et sœurs, sans notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu plein de bonté. Pourquoi notre vie va être un triste sort sans lui? Pourquoi? Revenons dans la Bible, dans livre de Genèse. Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, il a créé plein de choses. Et jusqu'il a créé nous les hommes à son image. Mais voyons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan, Lucifer, a reçu son sort. Son sort a été scellé. C'est pour ça qu'il a été déchu. Il a été déchu avec tous les anges, chassé dans le lieu céleste. Et son sort est non-retour. C'est-à-dire que Dieu a dit son sort est non-retour. Ça veut dire que là où est Satan, et les ennemis, et ses anges, et ses démons, pas ses anges, et ses démons, ils ont leur sort déjà tracé. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, si nous marchons dans la justice, notre sort, c'est la vie éternelle. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné bien le pouvoir. Il nous a donné la domination. C'est pour ça qu'il nous a fait à sa ressemblance. Il nous a même envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nous. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je viens vous attirer cette attention. Que loin de Dieu, notre vie est un triste sort. Notre vie n'est qu'un triste sort. Nous devons passer notre temps dans la parole, dans la prière, à chercher les âmes, à conseiller, non à critiquer, non à faire quoi que ce soit, mais à chercher la justice. Car sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Pourquoi sa parole est une lampe à nos pieds? Parce que là où il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas y être. Et comment est créée la lumière? C'est par rapport à la vérité. Quand nous marchons dans la vérité, quand nous marchons dans la justice, on est vraiment dans la loi du Seigneur. On craint le Seigneur. Et le Seigneur dit, l'ange campe autour de ceux qui le craignent. Et déjà, quand l'ange est à côté de toi, mes frères et sœurs, sa parole devient une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Quel que soit ce que nous allons marcher sur cette terre. Sur cette terre, nous ne sommes que des passagers. Même si Dieu l'a créé, nous ne sommes que des passagers parce que Satan est en train de séduire le monde. Satan est en train d'intoxiquer, de séduire le monde. Beaucoup de chrétiens tombent dans le panneau de Satan. Tu es un chrétien, mais tu es dans le mensonge. Tu es un chrétien, tu es dans la tromperie. Tu voles. Mon frère et ma soeur, déjà ton sort est scellé si tu ne te réponds pas. C'est pour ça que nous devons nous repentir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, ce n'est pas la première mort, c'est la mort où le Seigneur viendra juger le ciel et la terre. Viendra nous juger les hommes. Nous devons
à faire attention, mes frères et sœurs. Loin de Dieu, notre vie n'est qu'un triste sort. Loin de Dieu, notre vie n'a plus de sens. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui, c'est pas Satan qui donne le souffle de vie. C'est ce Dieu-là. Et la façon dont, quand un enfant naît, quand l'enfant est né, la première des choses, il doit respirer. Et quand il respire, le souffle vient en lui, il crie. Et quand la mort aussi arrive, quand nous mourons, on expire parce que l'enfant inspire le souffle. Mais quand on meurt, on expire. Mes frères et sœurs, on expire. Et quand on expire, le Seigneur retire le souffle. C'est lui qui vient retirer, c'est lui qui met. Notre corps, la chair, c'est un emprunt que le Seigneur nous a donné. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne soyons pas dans la distraction de ce monde. Ce monde est sévi par l'ennemi. Il nous met, c'est-à-dire que Satan met des obstacles, il nous met des barrages, il met plein de choses sur notre chemin pour nous tester, pour voir le niveau qu'on a pour notre Dieu, la confiance, l'espérance, la foi que nous avons en notre Dieu. C'est pour cela que nous devons chercher les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la joie. Nous trouvons tout ça dans l'épître aux Galates. Nous le voyons, le Seigneur nous a bien dit. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la joie et la pureté. Le fruit de l'esprit, c'est l'espérance, la douceur et la bonté. Mes frères et sœurs, si nous possédons tout ça, vous ne trouverez pas que la vie deviendra belle avec le Seigneur, parce que notre sort sera la vie éternelle. Quand les gens meurent, ils vont tous au séjour de mort. Ils vont tous au séjour de mort, parce que le jugement n'a pas encore sonné. Mais je vous demande, mes frères et sœurs, répentons-nous. Répentons-nous, parce que le Seigneur nous a laissé une seconde chance. Notre Dieu, c'est un Dieu sévère. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Il a sauvé un seul que Abraham a essayé de négocier jusqu'à ce que Lot a eu cette grâce de sortir de Sodome et Gomorrhe et ses filles et sa femme. Vous connaissez la suite. Le Sodome et Gomorrhe a reçu les souffles, le feu, le souffle de feu qui quitte du ciel pour anéantir. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait tout le monde. Il y avait des femmes qui étaient enceintes, peut-être, qui étaient bébés, vraiment il y avait tout le monde. Et il a anéanti. Il a anéanti. Mes frères et sœurs, nous avons une seconde chance grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Mais pourquoi en ce jour, mes frères et sœurs, nous ne marchons pas dans la vérité? Pourquoi nous sommes orgueilleux? Pourquoi nous ne nous humilions pas? Pourquoi nous voulons faire du mal? Pourquoi nous ne marchons pas selon la voie du Seigneur? Pourquoi nous détruisons la vie des gens? Mes frères et sœurs, en faisant cela, nous sommes dans le filet de l'oiseleur. C'est-à-dire qu'en se comportant ainsi, nous sommes dans le filet de l'oiseleur, le filet de Satan. Il nous a déjà attachés là. Ah, pour toutes les personnes qui marchent comme ça, le Seigneur a déjà attaché. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Contemplons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Prions jour et nuit pour que le Seigneur puisse nous épargner. Le Seigneur écoute les prières. C'est pour cela qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Il écoute les prières, mais il écoute les prières des justes. Et il écoute aussi les prières de ceux qui se repentent. La repentance. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, loin de Dieu, la vie n'est qu'un triste sort. Et le sort, c'est le sort que Satan déjà a reçu. C'est ce sort-là que toutes
toutes les personnes qui ne marchent pas dans la justice, qui ne marchent pas dans la vérité, c'est ce sort-là qui leur attend. Nous devons être purs, blancs plus que la neige. C'est pas facile. La chair, personne n'est parfait. Mais si on est dans la parole de Dieu, si les apôtres ont pu atteindre cette étape de l'Esprit Saint, cette étape des miracles, cette étape de guérison, cette étape de pureté, pourquoi pas toi et moi, mon frère et ma soeur? Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a donné la clé, c'est sa parole. Il a déjà tout prophétisé dans sa parole. Si nous contemplons sa parole, quels que soient les obstacles, quelle que soit la maladie, quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, tu seras toujours armé spirituellement. C'est pour cela que nous devons avoir le casque du salut. Demander au Seigneur de nous armer. Parce que ce monde n'est pas facile, mes frères et sœurs. Mais si tu n'es pas en Christ, tu tombes. Si tu n'es pas en Christ, si nous ne sommes pas en Christ, nous tombons. Et là, Satan sera heureux. Mais nous ne tomberons pas parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes le corps du Saint-Esprit. Purifions notre corps. Marchons dans la vérité. Non dans l'impudicité. Non dans la fornication. Il faut dire non au péché. Tout genre de péché. L'orgueil. La jalousie. La haine. Éloignons-nous de tout cela. Mettons la paix. Mettons la paix. Soyons forts en face des obstacles. Quand on est chrétien, les apôtres, ils ont vécu de ces obstacles. Hein? Mais ce Dieu-là que nous prions, ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, mes frères et mes sœurs, je vous l'assure, il ne blague pas. Il ne blague pas. Parce que si vous rentrez dans sa parole, vous allez voir de ces choses, des miracles. Dieu va vous révéler des choses cachées que vous ne comprendrez pas, mes frères. C'est pour cela, en ce jour, je viens vous dire que loin de Dieu, ta vie n'est rien. Il a bien dit, sans Jésus, vous ne pouvez rien. Mais avec lui, nous aurons beaucoup de fruits. Il a bien dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il est plein de bonté, mes frères et sœurs. Vraiment, je bénis Dieu parce que notre Seigneur nous aime. Il nous aime, mes frères et sœurs. Quel que soit comment tu as mal ou ton corps est comment tout. Mais quand tu rentres dans la parole, mes frères, tu oublies même que tu es malade. Tu oublies même que tu as un problème. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est pour ça que nous devons vivre toujours dans l'Esprit de Dieu. Le matin, quand nous nous réveillons, avant de fouler les pieds dehors ou prie le Seigneur. Le soir, avant de t'endormir, prie ton Dieu. Soyons comme Méchak, Shadrach et Abednego. Ils avaient un mental. Ils n'ont pas trahi leur Dieu. Ils étaient des hommes de vérité. Ils ont accepté qu'on leur jette dans la fournaise ardente. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut que nous atteignions tous cette foi-là. Ce n'est pas facile, mais on peut. Mais grâce à quoi? À la parole de Dieu. Il nous a dit que nous sommes à l'abri de ses ailes. Il y a des fois, l'ennemi, tu crois, il te tourmente. C'est la distraction. Mais Dieu, c'est lui qui trace notre vie. Chacun a sa destinée. Et chacun aura son sort par rapport à sa marche sur terre. Ce n'est pas parce que l'autre est, je ne sais pas comment, que tu veux être comme ça. Non, ce n'est pas ton destin. Parce que chacun a son destin. Chacun aura son sort par rapport à sa marche. Parce que tout est tracé. La vie de chacun est différente. Mais on a tous une terminaison, qui est le jugement. Et dans le jugement, il y a deux sorts. Le sort de la vie éternelle ou le sort de la géhenne. C'est pour cela, mes frères et sœurs, en ce jour, que le Seigneur continue encore à nous fortifier, à nous donner de la force face à nos adversaires, face à nos combats, face à nos obstacles, face à nos soucis. Mais il ne nous abandonne pas. Il a le monde entier dans sa main.
Que Dieu vous bénisse tous. Amen.